Arrête de procrastiner. C'est vraiment la mode. Tout le monde procrastine, traîne sur les réseaux sociaux et ne passe pas à l'action. Et c'est vraiment le gros problème de presque tous les mandataires immobiliers et de beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent à leur compte de profession libérale. Et souvent, on est dans la procrastination, on n'est pas dans l'action. Et c'est même encore pire lorsque vous avez envie de devenir entrepreneur, que lorsque vous avez envie de changer de métier, de vivre de votre passion, de devenir mandataire immobilier, vous ne passez pas à l'action, vous procrastinez, vous trouvez plein de solutions pour ne pas le faire. Par exemple, les réseaux sociaux, je scroll. Non, arrêtez ça et il faut passer à l'action. Donc, comment faire pour passer à l'action? Je vous explique ça tout de suite. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien, ça fait 18 ans que je suis conseiller immobilier. Je suis formateur aussi pour les mandataires immobiliers, pour les TPE, PME, sur la fidélisation client, le minimalisme commercial et tout un tas de choses sur l'entrepreneuriat. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir avoir un maximum de conseils sur le métier de mandataire immobilier et sur l'entrepreneuriat en règle générale. Vous allez d'ailleurs retrouver à 18 h tous les mercredis un podcast qui s'appelle L'entrepreneur efficace où vous allez pouvoir avoir un maximum de conseils sur l'entrepreneuriat et le dimanche à 18 h tout un tas de vidéos plus structurées sur le conseil. Donc abonnez-vous, activez la petite cloche, likez cette vidéo, partagez-la, c'est gratuit et vous allez être efficace et vous arrêterez de procrastiner. Donc pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, je vois énormément de personnes qui avant de se lancer, je vais faire une distinction, ceux qui sont avant de se lancer et ceux qui se sont lancés, des gros écarts qui peuvent être faits. Lorsque vous avez envie de vous lancer, généralement, vous êtes là avec le syndrome de l'imposteur, vous avez peur, vous dites « est-ce que je suis légitime pour faire ceci? Est-ce que je suis légitime pour faire cela? Est-ce que je dois créer une vidéo? Est-ce que j'ai bien le meilleur matériel pour faire ceci? Est-ce que j'ai la meilleure solution ?» Arrêtez de vouloir être le meilleur, arrêtez de vous prendre pour quelqu'un d'autre, arrêtez de ne pas avoir confiance en vous. Faites. Le fait de passer à l'action, c'est la meilleure chose à faire. Si vous vous demandez quel était le meilleur moment pour créer une vidéo YouTube, c'est maintenant. C'est pas avant, c'est pas après, c'est maintenant. Et ça, c'est vrai pour toutes les actions. Il faut les faire. Vous trouvez toujours plein d'excuses pour faire autre chose. Dire « Ah bah oui, mais mandataire immobilier, c'est compliqué, j'ai déjà un travail. » Commencez, vous pouvez faire mandataire immobilier en même temps que votre travail de salariat. Je sais pas, vous êtes créatrice de bijoux, vous faites ça à votre passion, vous dites « Oh, j'aurais bien aimé vivre de ce métier plutôt que travailler en tant que secrétaire ici. » Commencez, créez votre petite boutique sur Shopify ou sur Instagram et essayez de vendre déjà. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, c'est assez facile de se lancer aujourd'hui. Être entrepreneur en France, c'est quand même assez aisé. Vous pouvez devenir auto-entrepreneur. Vous allez sur le site Legal Place. Vous avez le lien d'ailleurs dans la description, c'est un lien affilié, vous pouvez avoir un code de promotion. Vous créez votre auto-entreprise pour, je crois que c'est moins de 100 € et avec la promo, je crois que vous n'êtes même pas à 80 €, vous créez votre auto-entreprise et vous vous lancez, vous pouvez vendre vos premiers produits, vos premiers services. Mais si vous ne passez pas à l'action, vous n'arriverez à rien. Pour les mandataires immobiliers ou les entrepreneurs qui sont déjà à leur compte, qui ont déjà franchi le cap, je vous rassure, malheureusement, ce n'est pas différent pour vous. Alors, ce n'est pas pour avoir créé, mais c'est pour continuer à faire de nouvelles actions. On est toujours en train de chercher les meilleures choses. On est toujours en train de chercher le meilleur système. Alors, vous allez avoir une vidéo bientôt qui va sortir sur l'application Notion. C'est par exemple un logiciel de CRM sur lequel on peut organiser plein de choses. Je connais des mandataires immobiliers que j'ai accompagnés en accompagnement, en coaching, qui ont passé une quarantaine d'heures à fabriquer leur template Notion pour être efficace. 40 heures. Je vous laisse imaginer ce que ça aurait donné 40 heures sur le terrain, appliquer de vraies méthodes, le nombre de clients qu'ils auraient eu, de ventes qu'ils auraient fait, donc de chiffre d'affaires qu'ils auraient généré, plutôt que d'avoir un super template sur Notion qui leur est peut-être même pas utile. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire cette distinction-là. Et pour ça, passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Alors on dit dans l'immobilier, l'emplacement. Moi je dis dans l'entrepreneuriat, c'est l'action qui change tout. Si vous ne passez pas à l'action, vous ne faites pas toutes les idées que vous avez en tête, vous n'y arriverez pas. Et pour ça, il faut réussir à être minimaliste. Je parle souvent de minimalisme commercial parce qu'en fait, plus on est simple, plus on passe à l'action. Lorsqu'on se dit « je dois prospecter pour trouver de nouveaux clients » et qu'on est en train de commencer à faire tout un schéma de prospection de comment faire, qui voir, quel message, quel type de papier, qu'est-ce que je dois donner, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, est-ce que je dois… Et bien là, déjà, on a perdu du temps et généralement, à la fin, on ne fera pas. Non, on a envie de prospecter, très bien. Hop, je vais aller serrer des mains. Hop, je vais prendre mon téléphone, je passe à l'action, j'appelle les personnes, je propose mes services, je parle de mes services, je le fais. Alors, ça peut pas être bête, dit comme ça, derrière la caméra, mais je peux vous dire que moi, c'est pareil. Des fois, j'avais la simplicité de dire « oh, je le rappellerai demain. Oh, j'enverrai un message. » Non, je me force à appeler les gens. Mais comme je vous le dis, c'est se forcer. Au début, on passe à l'action, c'est dur. Mais si on fait les choses de façon minimaliste,
avec des actions simples, ça permet d'aller vite. Par exemple, tourner une vidéo YouTube, vous voyez, moi je vous en fais régulièrement sur la chaîne, je fais aussi des posts sur Instagram. On peut se dire, tiens, c'est compliqué. Alors, si je dois sortir un setup, monter tout un tas de matériel, des lumières et autres, oui, c'est compliqué. Par contre, si vous prenez votre téléphone, que vous prenez, vous faites un selfie, que vous écrivez un petit mot dessus, que vous le postez en story, ça prend 10 secondes. Donc d'être minimaliste, c'est aussi de savoir travailler avec peu d'objets, peu d'outils pour simplifier la vie et du coup éviter de procrastiner parce que c'est vraiment le problème de l'entrepreneur, surtout avec les réseaux sociaux. Moi, je conseille aux gens de désactiver un maximum de notifications sur votre téléphone. Ça va vous permettre de ne pas être en train de scroller sur les réseaux plutôt que d'être en train de faire autre chose d'efficace. Donc vraiment, prenez ce temps-là à vous poser, vous dire « Très bien, j'arrête de faire tout ce qui ne servait à rien, je passe à l'action sur tout. » Et pour ça, mettez-vous en place des tâches simples, faciles et avec une organisation toute simple. J'ai fait le podcast Entrepreneur efficace qui vous parle de l'organisation. Allez le voir. Ça va vous donner énormément d'indices sur comment s'organiser et s'organiser avec des choses simples, des outils gratuits. J'insiste, on n'est pas obligé de dépenser de l'argent pour faire notre métier d'entrepreneur et ça dans tout. C'est-à-dire que vous êtes peintre en bâtiment et vous voulez avoir une organisation simple et minimaliste, il n'y a pas besoin d'avoir 36 logiciels. Vous pouvez le faire sur votre téléphone portable. Mandataire immobilier, c'est pareil, on fait tout avec son téléphone. Prof de yoga, créateur de poterie, création de bijoux, enfin, on peut accompagner plein de gens. Moi, je fais de l'accompagnement. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez prendre un appel directement dans la vidéo en dessous, sur la description. Vous pouvez réserver votre appel pour qu'on puisse échanger ensemble, voir si je peux vous aider sur du coaching. Moi, je fais de la formation d'entreprise. Tout type d'entreprise, on arrive à les accompagner. Et souvent, on a quand même un déclic qui se fait en passant à l'action et en mettant des choses simples en place. Alors oui, la première chose qu'il faut peut-être faire, c'est passer à l'action pour vous. Formez-vous, cherchez les bonnes méthodes qui vont vous aider. Si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le fera. La meilleure personne pour le faire, c'est vous. Donc, je vous en supplie, passez à l'action, faites des choses. La première action que vous devez faire, c'est vous likez cette vidéo, vous la commentez et vous la partagez à tous vos amis qui sont entrepreneurs ou qui ont envie de le devenir et qui ne se bougent pas les fesses. Et vous allez voir, on va faire changer les choses ensemble. D'ailleurs, je vous retrouve mercredi à 18 h sur le prochain podcast du Monde Entrepreneur Efficace et vous allez voir, on avance ensemble.